Aujourd'hui, on va voir comment faire un cadre, ou plutôt comment réfléchir à son cadre. Salut à toi, aujourd'hui on va parler des différents éléments à prendre en compte pour faire son cadre. Et on va voir tous ces éléments du plus logique au plus subtil. Alors le premier élément, tu l'auras certainement deviné, c'est la valeur de plan. La question qui va se poser ici, c'est à quelle distance on se place du sujet. Plus on est serré et plus logiquement on se rapproche de lui et de ses émotions. Les cadres serrés, c'est aussi conseillé pour tout ce qui se consomme sur le mobile, dont les émissions YouTube. Là tu vois que je suis quand même globalement serré. Pourquoi? Parce que ça se consomme quand même beaucoup YouTube sur petit écran, sur smartphone. Donc on pourra avoir tendance à faire des cadres relativement serrés. Sache à peu près que la neutralité de proximité, c'est le plan taille. D'ailleurs, c'est pas mal utilisé en reportage pour avoir quelque chose d'assez neutre. Alors, à l'opposé des plans serrés, on va avoir aussi des valeurs larges, demi-ensemble, ensemble, grand ensemble. Là, ça va nous servir à recontextualiser la scène, montrer le décor, mais ça peut aussi servir d'un point de vue artistique, par exemple, pour montrer la solitude d'un personnage dans son environnement. En fait, vraiment, les plans larges, ça va dépendre de où ils sont placés dans ton découpage technique. Plus ils seront placés au début, plus c'est pour contextualiser. Plus ils seront placés au milieu, plus il y aura un autre sens et plus voilà, on peut jouer sur le contraste. Après bon si c'est une scène où il y a des choses qui bougent, ça va être aussi pour voir toute l'action. Donc du coup en fonction d'où tu places ton plan large, ensemble, demi-ensemble, grand ensemble, il aura un sens différent. Sinon les plans intermédiaires, bon j'ai pas encore parlé, enfin si j'ai parlé du plan taille qui était un peu le plan de la neutralité, le plan américain qui s'arrête au niveau des hanches pour voir les colts, le plan italien au niveau des chevilles et aussi le plan demi-ensemble qui est vraiment à la frontière entre le plan large et le plan intermédiaire. Ces plans-là, plan taille compris, ça va être utilisé pas mal pour les déplacements des personnages, si on veut les suivre en panneau. Voilà, c'est des valeurs un peu plus larges parce que c'est un petit peu plus simple de les suivre. Donc voilà, moi j'appelle ça des valeurs intermédiaires. Donc déjà, pour faire ton cadre, tu vas devoir choisir ta valeur de plan, c'est logique. Ensuite, ton angle. Alors pour l'angle, il y a deux choses à prendre en compte. Le côté, déjà, donc est-ce que tu es face au sujet, est-ce que tu es de 3/4, est-ce que tu es de profil ou est-ce que tu es de dos. Et la hauteur, donc plongée, contre-plongée, face. Après, bon, t'as pas que trois choix, tu choisis pas face, plongée, contre-plongée. C'est plus une échelle et tu choisis où tu te positionnes sur cette échelle. Ensuite, il y a ta focale. Alors, ta focale, je te renvoie à l'épisode sur la distance focale, mais évidemment, un gros plan au 25 mm, ça donnera pas le même effet, ça voudra pas dire la même chose qu'un gros plan au 200 mm. En gros, plus ta focale est large, plus il y aura une quantité importante de décor qui sera mis dans ton plan. Donc, est-ce que c'est ce que tu veux ou est-ce que c'est ce que tu ne veux pas? Du coup, je te remets la petite vidéo bien connue pour bien te montrer les différences entre les focales. Point suivant, le 4, je crois, c'est l'environnement et la composition. Alors, évidemment, on veut que notre cadre soit beau, même si le mot beau, on peut lui mettre divers sens, mais voilà, on veut que ça soit esthétique. Esthétique, c'est peut-être un meilleur terme. Pourquoi? Parce qu'on veut garder notre spectateur dans un état, entre guillemets, hypnotique et donc bercer son œil. À l'opposé, voilà, on va éviter de faire un truc qui est trop disgracieux, trop agressif pour l'œil et du coup qui va un petit peu le sortir. Il va se dire « Ah mince, il y a un truc qui va passer, c'est pas fluide ». Alors ça peut être un parti pris, mais ça c'est rare comme parti pris au final, de faire un truc vraiment trop déséquilibré, trop inhabituel et pas fluide pour l'œil. Du coup, on va quand même prendre soin d'équilibrer son cadre entre le sujet et l'environnement, de jouer avec les lignes de force, de jouer sur la profondeur, voilà, de vraiment faire un truc qui permet à notre œil de glisser sur l'image et pas quelque chose qui soit déséquilibré. Et enfin, dernier point, ça va être tout simplement le rapport avec tes autres plans. Si tu es en fiction, à moins que tu fasses un plan séquence, tu vas pas avoir qu'un seul plan dans ta séquence et du coup, il faut que ce plan-là ait une logique narrative par rapport aux autres plans. Alors oui, on aurait pu parler de la profondeur de champ, c'est-à-dire de la quantité de flou dans ton image derrière ton sujet. Je ferai un épisode spécial sur la profondeur de champ. Après voilà, j'en parle pas forcément parce que ça va un peu avec la valeur de plan. Plus tu seras serré, plus tu auras de flou, plus tu seras large techniquement, plus tu auras flou, moins tu auras de flou. Après oui, on peut trouver des contre-exemples.
Donc oui, évidemment, éventuellement, tu peux rajouter la profondeur de champ dans la réflexion de ton cadre. Voilà, on a fini sur le cadre, on récapitule. La valeur de plan, qui est la valeur de plan que tu utilises, ton angle, c'est-à-dire où tu te positionnes par rapport autour du sujet et aussi sur l'axe vertical. Le choix de ta focale qui va beaucoup jouer d'ailleurs aussi sur la profondeur de champ. La profondeur de champ, hein, comme je dis, je fais un épisode sur la profondeur de champ, on a plusieurs moyens de la régler, mais voilà, ça va aller beaucoup avec vos choix de valeur de plan et vos choix d'angle. L'environnement et la composition, donc comment est-ce que vous composez votre cadre par rapport à votre sujet et votre environnement. Et enfin, le rapport avec votre plan et les autres plans de votre séquence. Voilà, donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte pour faire un cadre. Et cet épisode, comme je l'ai dit, fait suite à un épisode que j'ai fait sur les différents éléments artistiques d'un film. Et le cadre, c'est qu'un seul de ces éléments. Donc là, on est vraiment dans une notion méta où pour faire un film, on a plein d'éléments, dont le cadre. Et pour faire un cadre, on a plein d'éléments. Et les autres éléments du film, c'est pareil. Après, vous inquiétez pas, à force de pratiquer, à force de regarder des films, c'est des choses qui, petit à petit, se font plus ou moins naturellement, ou en tout cas se réfléchissent très rapidement. On n'est pas obligé de disserter, évidemment, 50 minutes sur les 350 plans d'un film. Mais voilà, c'est des choses à prendre en compte pour faire votre cadre, donc réfléchissez-y et dites-vous, ok, qu'est-ce que vraiment je veux donner comme sens à mon cadre? Déjà, est-ce que je fais pas de grosses erreurs? Est-ce que je vais pas faire un cadre inesthétique qui va sortir le spectateur? Est-ce que je vais faire un cadre qui soit en liaison avec la séquence, avec tous les autres plans? Est-ce que je vais choisir la bonne valeur de plan par rapport à ce que je veux dire? Est-ce que je vais choisir le bon angle par rapport à ce que je veux montrer? Est-ce que je vais choisir la bonne focale? Bref, vous m'avez compris. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait prendre conscience de certaines choses, ou alors qu'elle t'en a fait comprendre, ou alors qu'elle t'a confirmé dans ce que tu pensais. Dans tous les cas, moi je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker si ça t'a plu parce que tu sais que ça me fait plaisir. Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner aussi parce que tu sais que ça me fait super plaisir et que ça me motive grave. Quoi d'autre? Oui, si tu es débutant, tu peux télécharger un petit guide gratuit qui s'appelle le guide du premier tournage. Hein. C'est pour ceux qui sont débutants et je crois que j'ai tout dit, donc je peux te dire à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!